C'est le temps des mûres, la famille, le temps des cerises également. Bonjour à tous. Mmh, mmh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, Hiroshi. Donc, je vous fais cette vidéo, c'était vraiment pas prévu, mais vu que demain, il va y avoir le listing sur Binance et que je vois qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension et qu'il y a toujours la possibilité de gagner beaucoup d'argent, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, je vous fais cette vidéo en urgence. Ok, donc, merci de mettre un like, commentez, abonnez-vous. Et surtout, commentez parce que cette vidéo, elle est sponsorisée par Mago. Donc, Mago, c'est un projet qui va permettre de lister des crypto-monnaies sécurisées et de vous proposer un moteur de recherche avec des fonctionnalités, des filtres, etc., un peu comme MarketCap, mais avec le moteur de recherche. Donc, je vous mets la vidéo la plus explicative de ce projet-là. Et pour participer à ce giveaway de 100 $, d'accord, un giveaway de 100 $, il faut s'abonner à cette chaîne. Je vous mets le lien dans la description et rejoindre le Telegram. Et bien entendu, commenter cette vidéo. Donc voilà pour la petite sponsor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le Telegram. Donc on va parler des possibilités que nous offre Luna pour ce listing sur Binance. Parce que franchement, un listing sur Binance, la plupart du temps, on n'a pas l'heure, on n'a pas la date et on est informé genre 1 heure ou 2 heures avant le listing. C'est très souvent très tard, à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et nous, on est au lit, donc les Américains, ils en profitent. Et encore, j'aimerais vous dire qu'il y a souvent des informations qui fuitent, etc. Bon, bref, on rate souvent l'opportunité. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis le début sur mon Telegram, et c'est pour ça que je vous invite à le rejoindre. Je vous mets le lien dans la description, bien entendu, en rejoignant le Telegram de Mago également. Eh bien, c'est de voir un petit peu ce que pensent les gens, parce que ça, c'est super important. Alors, il y a des gens, ils ont dit 10 $. Moi, j'ai dit que demain, après le listing, 10 $, il les fera avant le listing. Et après, on va regarder le graphique, ce que nous donne. Parce que moi, beaucoup de monde se sont foutus de ma gueule parce que je suis rentré à 7,50 $. Ils ont dit oui, mais tu comprends rien, il va se casser la gueule, c'est un Ponzi, etc. Vu ce qu'ils ont fait avec la V1, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la V2, blablabli, blablabla. Moi, je suis là pour prendre d'abord une position à court terme, prendre des profits et re-rentrer sur le projet plus tard lorsque le cours va baisser. Donc, on va regarder rapidement où est-ce qu'il en est. D'accord, très important. On est bientôt 20 000, donc merci pour la force. Abonnez-vous, commentez, ça fait super plaisir. Donc, regardez où est le Luna. Il est à 9,24 $. OK. Donc, on va comparer aussi ce qu'a fait le Lunce lors du lunch aujourd'hui. Donc, c'était une journée très importante. Donc, on va regarder ça, mais vous voyez que les gens qui ont dit oui, il s'est scratché, etc., mais c'est normal, c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'il y a un listing, il y a toujours, voilà, toujours un dump. Toujours. Chaque listing, il y a un dump derrière. Les gens, ils veulent du profit. Les gens, ils sont impatients. Ils veulent des profits rapidement. Donc, s'ils peuvent prendre des profits, surtout qu'il a été listé autour des 0,50 centimes et que c'est monté jusqu'à 30 $, eh bien, quand ça descend, là, il y a beaucoup de gens qui perdent parce qu'ils paniquent. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne éducation, il faut avoir une bonne stratégie. Il ne faut pas paniquer lorsqu'il était autour des 3,50 $. Et moi, je disais que je n'avais pas fait de DCA parce que j'étais toujours bullish dans ma précédente vidéo. Donc, voilà. Alors, du coup, on va voir un petit peu ce que pensent les gens. Donc, n'hésitez pas à venir donner votre avis. Alors, sur ce nouveau sondage, le sondage que j'ai fait, on va le voir après. Donc, très important le sondage. Donc, le lien est dans la description. Donc, ici, il y a des gens qui ont dit à 31%, il va faire 10 $. Donc, déjà à 31%, qui ne comprennent pas la puissance que comment vous expliquer, que les gens, ils imaginent avant le listing et après le listing. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens ne savent pas que 70% des volumes se font par Binance. Binance écrase Coinbase, écrase Kraken et la majorité des exchanges réunis. Binance, c'est 70%. C'est la dictature, la famille, tu vois. C'est Jacques Chirac contre Le Pen, tu vois. C'est ça, Binance. Donc, un pump sur Binance, c'est assurément, quel que soit le prix qu'il va avoir au lunch demain, 1 fois 2, 1 fois 3. C'est assuré, quel que soit, même s'il est à 5 milliards, j'en sais rien. Donc, on verra après sur CoinMarketCap à combien il est. Donc, il y a beaucoup de personnes, selon moi, qui se trompent. OK. Donc, il y en a qui ont dit 7%, 15%. Il y en a beaucoup qui le voient à 50% et d'autres qui voient autre. C'est-à-dire qu'ils le voient pour beaucoup moins que 50 $. J'ai vu personne, alors on va checker, j'ai vu personne dire qu'il voyait le Luna
à plus de 50 dollars. Mais vous voyez que là, regardez, nouveau listing sur Binance prend au moins x2. Voilà. Donc, il y a une opportunité, sincèrement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, quelqu'un de sceptique, mais il y a une énorme, et on va regarder un peu ce qu'a fait le Luna classique. Voilà, il y a des personnes qui voient ça 3 dollars, OK, qui pensent que demain, Luna fera au moins x2. Voilà, donc il y a des gens quand même qui sont assez éclairés, donc c'est cool. Alors, après, il y a beaucoup de personnes, moi je vous avais dit, le airdrop, ça ne va pas être ouf. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu compter sur le airdrop. Mais heureusement qu'il y a eu le relaunch qui a permis de faire monter le Lunce parce qu'il y en a qui l'ont acheté à, je ne sais pas moi, 4,05, puis après qui l'ont vu descendre à 4,08. Et puis après, sur Binance, ça a explosé. C'est-à-dire que le Lunce, lorsqu'il a été retiré, il est redescendu autour des 4,07. Et puis, au listing, il est monté à 3,029. Donc, il a fait quelque chose comme x3, x4. Encore, ça, c'est juste parce que les gens savaient qu'il allait être listé sur Binance et que les gens allaient acheter. J'ai 5 000 Luna, 9h30, OK. Donc là, techniquement, on va voir le trading qui va ouvrir à 11h30. Mais ceci étant dit, vous pouvez l'acheter avant. Alors franchement, faites pas l'erreur. C'est ce que je disais dans ma vidéo précédente, avant-hier, parce qu'hier, je n'ai pas fait de vidéo, que techniquement, le mieux, alors vous n'êtes pas obligé de passer par mon lien affilié, mais le mieux, c'est de passer par Bybit, notamment. Je vous mets le lien dans la description pour l'avoir, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas disponible sur Binance, mais il est disponible sur Bybit. Sachant que quel que soit le prix, vous voyez là, en tout cas, là, il est en train de ranger depuis tout à l'heure. On regarde 15 minutes. Il est en train de ranger depuis pas mal, depuis 16h45, autour des 9 dollars. Donc là, on est vraiment, regardez ça, on est vraiment complètement bullish. Okay, juste parce qu'il va y avoir un listing sur Binance et que derrière Binance, le résultat qu'il va y avoir, il va y avoir au minimum 1 x 2. Ça peut durer, ça peut être très court. Voilà, je vous mets en garde, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 30 minutes. Voilà. Donc, je vais vous donner une petite stratégie après, mais ça peut aller très, très vite. Donc, on va revenir sur mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. Donc là, nouveau bull run. Donc, on va dire peut-être. OK, on va voir ce que les gens ils ont pensé. Donc, 28% oui, 27% non, donc 45% non, c'est un piège. Donc, avant de revenir sur Luna et Lunce, on va revenir sur le coin market cap. On va regarder un peu le marché. Donc, aujourd'hui, le marché, il nous donne un plus 4,99%. Franchement, c'est beau. Très, très beau. Parce que ça nous donne un Bitcoin au-dessus des 30 000. Et en fait, ça nous redonne une altcoin, entre guillemets, une altcoin saison. Et donc, c'est ce qui se passe. On passe d'un Ethereum à 1743 dollars à 1921. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc là, pour ceux qui se positionnent, qui ont les moyens, ça fait 200 balles par Ethereum. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Après, on a eu le BNB. Bon, le BNB, bon, c'est pas ouf. Mais on a eu une petite explosion sur le Shiba, voilà, qui revient de très loin. On a Avalanche, voilà, qui était monté à plus de 7%, voilà, qui va rechercher les 30 dollars, ça c'est quasiment une certitude. Et on a une crypto-monnaie dont on parle très peu, on en parlera certainement dans les prochaines vidéos. Il s'agit du NIR Protocol. D'accord. Et le NIR Protocol, pour moi, c'est très, très puissant. Mais voilà, je vous garde une belle vidéo. Enfin, je vous prépare une belle vidéo sur le NIR Protocol. Et il y a moyen de gagner, je pense, beaucoup d'argent avec un ATH très, très beau. Pour la petite histoire, ça se talonnait pas mal avec, entre guillemets, le Terra, c'était juste derrière. C'est monté à 20 dollars. Donc, vous imaginez, donc x4. Donc là, on était autour de 16 milliards market cap quand le Luna était autour des 29 milliards market cap il y a de ça un mois et demi. C'est ouf de voir des projets comme ça descendre aussi vite, alors que le NIR Protocol, en tout cas, c'est un projet très solide. On reviendra. Donc, il y a eu pas mal de projets qui ont pump. Il y a eu IMX également. Donc, IMX, c'est très intéressant. Okay, vous voyez, il y a eu Waves, etc. Donc, il y a eu pas mal de projets. Il y a Cardano qui commence à se réveiller, même si, voilà, Cardano, c'est très, très lourd sur le long terme, mais à court terme, ça patine pas mal. Donc, on revient sur le sondage. Hop. Donc, moi, personnellement, je dirais peut-être, parce qu'on a un appel des pieds. Maintenant, ça peut être un bull trap. Donc, faire attention. C'est pour ça que j'ai mis non, c'est un piège. Donc, attention, je suis mitigé entre le peut-être et, le non. Parce que pour revenir en bull run, il faut repartir autour des 45 000 market cap Bitcoin. Ça, c'est clair. Mais bon, quand on est à plus de 30 000, c'est déjà un soulagement. On revoit les altcoins, voilà, respirer un peu.
Donc, concernant le Luna à 100 dollars après listing, donc c'est une question qui m'a été posée. Donc, on va dire, on a pris 300% lorsqu'il est descendu à 3,07. Et là, je parle à 4,07. Et là, je parle du LUNC. OK, plus de 300%. Donc maintenant, on va voir d'abord, avant de répondre à la question bêtement, on voit qu'on est à 9,19 environ, enfin autour des 9, on va dire. Et on va regarder ici, pour pas changer, on va regarder Luna. OK. OK. Donc là, ah ben, c'est magnifique parce que là, on est presque à jour. Donc 9,19, vous voyez qu'aujourd'hui, au plus bas, à 5,45 $. Quand les gens ils voient s'écraser, ils ne voient pas l'opportunité. Donc, on est autour des 9 $. Et quand on est autour des 9 $, on est autour des 2 milliards. Donc, là, techniquement, si on fait un 300%, on va être autour des 30 $. On va être autour du listing. Ici, si on revient, on va se mettre en daily. Ah, pardon, je me suis mis à 8 clics. Donc, on va se mettre en daily. OK, très bien. Donc, on voit ici que lorsqu'il a été listé primo sur Bybit, il a fait 30 $. Après, les gens, ils ont pris le profit rapidement. Donc, regardez ici. On va revenir au début. Voilà. Donc, on a eu combien de temps pour passer à l'action? On a eu quand même, on va dire, à peu près, vu que là, on est à 28 $, on va dire on avait encore 15 minutes. Vous voyez que c'est très rapide, ça peut baisser très, très rapidement. Donc, c'est vraiment très rapide. On a eu un quart d'heure, on a eu une demi-heure, on a eu grosso modo 40 minutes de pump, c'est-à-dire 40 minutes pour voir le truc. Et là, il ne faut pas fantasmer, parce que moi, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire on est enivré, on a beaucoup de dopamine, on est l'argent. Le problème, c'est que les gens, ils vendent et puis après, il n'y a plus d'argent. Vous voyez, ici, là, les gens qui ont investi à 30 $, ils étaient en train de pleurer. Il y en a qui ont vendu à perte, il y en a qui ont paniqué. Alors que si ils réfléchissaient déjà long terme, on ne serait pas dans cette réflexion et on ferait du DCA et ça permettrait d'avoir un meilleur ratio par rapport au prix d'entrée. Donc, un bon coût moyen d'entrée, on va dire. Et voilà, donc ça, c'est une règle qu'il faut appliquer. Enfin, en tout cas, c'est une règle que j'applique. Moi, je ne l'ai pas appliquée parce que je suis rentré à 7 $, 7,50 $. Donc, pour moi, j'étais vraiment large. D'accord. Donc, là, ça veut dire que là, on a grosso modo à peu près 15 à 30 minutes pour prendre une décision. La meilleure chose à faire, pour moi, la stratégie, donc là, si par exemple, on dit non, il n'arrive pas à 100 $, mais il arrive au moins à 30 $, ça veut dire qu'il faut avoir une position vendeuse. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez venir sur Bybit ou sur comment ça s'appelle, ou sur Binance. Enfin, pas sur Binance parce que ça va être compliqué d'acheter et de vendre. Mais sur Binance, si vous avez des tokens déjà sur Binance, enfin non, vous n'en avez pas, à part pour les airdrops, eh bien, donc vous devez être sur un autre exchange comme KuCoin, comme Bybit ou autre. Donc, dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de fixer donc un prix limite de sortie à la vente. Par exemple, on peut venir ici et imaginer qu'il va faire 300%. Si on dit qu'il va faire 300%, donc là, on serait autour des 27 $ et qu'on veut jouer l'assurance, on va mettre par exemple 25 $ et on peut dire à 25 $, je vends 75% ou 50% de ma position parce que s'il monte plus haut, je pourrais revendre l'autre partie. Je peux sécuriser. Donc, il y a une stratégie à mettre en place en fonction. Voilà. Donc, on va jouer la sécurité. Donc, on peut être dans la stratégie 1, c'est jouer la sécurité, jouer un ordre limite, donc aller sur votre spot et aller sur votre crypto, donc aller en limite, choisir le montant auquel vous pensez qu'il peut faire. Par exemple, s'il peut faire, je ne sais pas moi, il y en a qui ont dit 10 $, ce serait bête de s'arrêter à 10 $, sachant qu'il a 9 $. Mais ma foi, si 10 $ vous conviennent, vous pouvez fixer votre ordre limite à 10 $ et vendre la quantité des Luna que vous détenez. Et si vous pensez qu'il peut aller plus loin, vous pouvez mettre 50% à 15 $ par exemple. Donc ça va vous permettre d'assurer de prendre vos profits. Donc ça, c'est une stratégie qui est recommandable, qui est en tout cas assez professionnelle. D'accord. Maintenant, si vous pensez qu'il va aller plus loin, donc c'est à vous d'ajuster en fonction. Donc, moi, je pense que le potentiel de dépasser les 30 $, il est largement possible. Maintenant, est-ce qu'il peut aller chercher les 100 $? Alors, la réflexion, c'est
combien il va falloir de market cap. Donc, on va revenir ici. Donc là, on a Luna qui n'est pas encore tout à fait classé, parce qu'à 2 milliards, vous imaginez, il est à 2 milliards sans être sur Binance, 70% des volumes quand même. Donc rien que 70% des volumes, à 2 milliards, ouais, le x3, le x4, techniquement, on est assez large. Donc si on revient ici par rapport au classement, pour revenir à 2 milliards pour une blockchain de ce layer-là, techniquement, ça peut aller chercher Polygon, quoi, 5 milliards, voire plus, vu que c'est un launch et qu'il y a un launch. On a compris, c'est un listing style launch pour ceux qui ne sont pas rentrés, qui voudront tout simplement entrer sur Binance. Là, il va y avoir du FOMO, il va y avoir les moutons de panurge, il va y avoir tout le monde. C'est pour ça que techniquement, il faut rentrer bien avant. Donc, ici, on peut se situer rapidement en position, on peut se positionner en 17e position, même on peut dépasser le Shiba 6 milliards market cap, vu que c'est Binance. Donc, du coup, ça, c'était quand il avait atteint les 30 $. Quand il avait atteint les 30 $, il était autour des 6 milliards. Donc, arriver à 100 $ demain, Binance, ça me semble très compliqué, pour ne pas dire impossible. Donc, parce que si on dit oui, 6 milliards à 30 $, ça veut dire qu'il va falloir multiplier ces 6 milliards par 3. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille chercher les 20 milliards market cap. 20 milliards market cap avec les gens qui vont vouloir prendre du profit, demain, il ne fera pas 100 $. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Ça veut dire qu'il revient dans le top 10 et ça veut dire qu'il dépasse Cardano, il dépasse XRP sur un listing. C'est du jamais vu. Clairement, c'est du jamais vu. Ou alors, il va y avoir un gros dump derrière. Mais franchement, j'y crois pas du tout. Demain, en tout cas pour demain, j'y crois pas du tout. Par contre, les 30 $ sont atteignables. Le x3, le x4 est largement possible. D'accord? C'est largement possible de faire 6 milliards, voire 10 milliards en un quart d'heure. Donc, pour moi, ma target à moi, elle se situe autour des 30 à 50 $. Non conseil financier. Non conseil financier. Il se peut que ça ne se produise pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne fais que de l'estimation par rapport à ce qui s'est passé. Déjà, premièrement, par rapport au launcher d'un token qui, techniquement, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais aussi surprenant que soit-il, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au Lunce, d'après ce que j'ai compris. Regardez ce que disent les gens ici. C'est le Dodge Luna qui pourrait péter un de ces quatre sans trop comprendre pourquoi, surtout s'il y a du burn. Il y en a qui ont dit qu'il allait y avoir du burn de CZ. Quand j'ai demandé les sources, on m'a dit faites tes propres recherches. Donc faites vos propres recherches, la famille. On ne sait jamais si burn à venir. OK, donc on appelle le manque de confiance. OK, no one knows what will happen tomorrow. Exactement, personne ne sait ce qui va se passer demain. La spécialité de la maison, OK, d'où le moment de laisser mourir tranquillement. Moi, sincèrement, je ne peux pas laisser quelque chose mourir quand je me dis qu'il y a un potentiel de gagner de l'argent. On est tous là pour gagner de l'argent. Il faut arrêter d'être un peu dupe. Voilà. Il me semble que le Lunce a quand même plus la cote que la V2. Et regardez, 9 likes sur un commentaire. Alors, je sais pas. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre parce que j'ai pas le plus grand compte Twitter, mais il y a beaucoup d'engagement et ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Donc, grosso modo, en résumé, demain, autour des 11h30, il va y avoir le listing. D'accord? Alors là, ils disent 8 heures qui vont ouvrir. Donc 6 heures UTC, 8 heures. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a un qui a dit 11h30, mais là, techniquement, officiellement, Binance, ce que nous dit, ils disent qu'ils vont lister dans la zone innovation. Donc, ça veut dire très gros risque, clairement. And will open trading for Luna USD à 6 heures UTC. Donc, ça veut dire que c'est 8 heures du matin, en clair. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas du matin et que vous êtes sur des Bybit, sur des KuCoin, etc., ben, il va falloir, selon moi, si vous voulez prendre du profit, en fonction de la target, prendre un ordre limite. Pas se lever dans une heure et dire « Ah mince, j'ai raté l'occasion, il est redescendu à 10 $. Ou à 5 $. C'est largement possible. Parce que dans cette période d'incertitude, beaucoup de monde aime prendre du profit. Beaucoup de monde. Ça, c'est clair. Vous aussi, le premier, j'en suis convaincu. Donc, normalement, 8 heures, OK. Demain, 8 heures. Donc, mon conseil personnel que j'applique à moi,
c'est de fixer un ordre limite. Alors, je ne mettrai pas 100% parce qu'on ne sait jamais si ça monte plus, mais minimum, je mets un ordre limite de 50% autour de la target des 30 $. OK. Et si ça va plus haut, j'atteindrai une bougie rouge. Vous savez, il y a des bougies rouges en 5 minutes. OK. À surveiller. Vous voyez ici, là, par exemple, on a une alerte. Vous voyez, par exemple, là, quand on a une grosse bougie comme ça, et puis hop, et puis là, on a une deuxième bougie de confirmation. Donc, techniquement, là, on a une alerte de vente. Voilà, techniquement, surtout après un listing. Ce n'est pas toujours le cas de figure lorsque le cours est normal, qu'il n'y a pas de souci, etc. Mais lors d'un listing, quand on fait du day trading, quand on fait du scalpel, etc., donc on attend souvent des bougies. Enfin, le scalpel, c'est plus une minute, etc. Mais quand on fait du swing trading et qu'on utilise du levier, généralement, alors moi, je n'utilise pas de levier pour des raisons personnelles, mais généralement, lorsqu'on a une deuxième bougie de confirmation en 5 minutes sur du court terme, du très, très court terme, généralement, ça nous donne une position de vendre. Voilà. Donc, non conseil financier, je vous dis exactement ce que je fais. OK. Donc, on garde une seconde partie parce que si ça repart, soit pour le long terme aussi, parce que vous l'avez eu peut-être bas, peut-être que vous l'avez acheté à 4 $. Et je sais qu'il y en a beaucoup sur Twitter qui m'ont dit oui, en dessous des 7 $, il y a quand même une bonne position à prendre, etc. Comment vous expliquer? Et donc, voilà. Donc, 8 heures listing, 2 conseils, ordre limite, garder au moins 50% ou 25%, on ne sait jamais pour le long terme, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre oui en plein de la folie, juste pour voir ce que les gens y mettent. 36%. Il y a quand même 36% sur 281 votes. Alors non, on va regarder ce que les gens y pensent. Non. Alors n'hésitez pas à venir. Je suis sûr à 100% que dès listing Luna 2, ça dumpera instantanément. Donc instantanément, ça me semble, on l'a vu sur Bybit, escroquerie. Il est déjà sur Binance à 11h30 ce matin. OK, donc ça, c'est autre chose. Alors, du coup, on va remonter. Il va faire comme le Lunce. Il va dump à sa sortie. Ça, c'est clair que dans la première demi-heure, ça va baisser. Ou le premier quart d'heure ou les 40 minutes. Donc, ça va être attentif en fonction de ce que je vous ai dit par rapport aux différentes bougies. Donc, quelle heure? Donc, voilà, 8 heures. OK. C'est 20 ou 30 balles max de retour à case départ. OK. Tac, 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 tac. OK. Il y a 30 minutes. OK. Ah, il y a beaucoup d'échanges. Il ne montera jamais à 30 $. OK, bon, ça, c'est à voir. Demain, elle montera à 30 $ et retomber aussitôt à 4 $. Ça, c'est possible. C'est largement possible. Donc, voilà, il y a pas mal de scénarios à envisager. Il y a pas mal d'échanges d'eau. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour tous les découvrir. En tout cas, moi, vous voyez qu'il y a quand même 37%, ça augmente. Donc, mathématiquement, je vous ai expliqué que s'il faisait 100 $, il arriverait dans le top 10. Et pour moi, c'est quasiment impossible. Vraiment. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir prendre des profits rapidement, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Rien n'est impossible, mais c'est quasiment impossible. Vous imaginez 20 milliards, il faut que ça tienne. Non, ATH, on parle juste de toucher les 100 $ et retomber. Ça me semble quand même 70% des volumes. Donc à 30 $, c'est vrai que 30 $, on n'est pas à 30 $, vu que ça redescend à 10 $. Il y a beaucoup de gens qui vont anticiper. Donc ça n'ira pas. 30, 50 $, maximum, ça sera le 50 $. Et 50 $, c'est un peu moins de 10 milliards. On a eu 6 milliards pour 30 $, donc on va être autour des 10 milliards, 9 milliards pour 50 $. Là, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas vraiment impossible, surtout pour toucher un ATH. Voilà, ça, c'est mon avis. Entre 30 et 50 $, c'est ce qui est possible de tirer du Luna demain. Voilà pour l'analyse. Voilà pour l'analyse du jour. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Telegram. Là, pour la petite blague, j'avais dit Luna 3.0 is coming soon to reboard Lune, c'est et Luna. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas le sponsor, je mets tout dans le premier commentaire. Très simple, vous rejoignez, vous likez cette vidéo, vous commentez, vous abonnez, ça c'est la base. Vous rejoignez le Telegram.
D'accord, de Mago. Vous commentez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube de Mago. Je vous mets le lien dans le premier commentaire avec le lien Telegram. Et je ferai un tirage au sort dans 48 heures. Vous pouvez gagner jusqu'à 100 $ en Mago à partager à 2 personnes. Voilà la famille. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.